Les connaissances approfondies de Carl Jung sur la psychologie humaine ont été utiles pour découvrir des émotions cachées et des conflits internes dans les relations. Dans cette vidéo, nous parlerons des signes indiquant qu'une personne proche de vous vous déteste secrètement, selon Carl Jung. 1. Définition et fondement psychologique de la haine latente. La haine cachée est une émotion dont les individus ne sont souvent pas conscients, mais qui se révèle subtilement dans leurs comportements et leurs attitudes. Carl Jung a étudié en profondeur la manière dont les émotions refoulées dans le subconscient des gens peuvent affecter le comportement et les relations de surface. Dans ce contexte, la haine cachée n'est généralement pas exprimée directement, mais conduit à ce que les sentiments négatifs qui existent dans le monde intérieur de la personne remontent à la surface de différentes manières. Parce que ces émotions ne sont souvent pas compatibles avec la conscience des gens. Elles sont difficiles à reconnaître ou à admettre. Selon Jung, la répression des émotions négatives fortes, telles que la haine, est un mécanisme de la psyché humaine. L'esprit conscient évite de reconnaître de tels sentiments parce que la haine est considérée comme une émotion qui va à l'encontre des normes sociales et de la moralité individuelle. Cependant, ces sentiments ne disparaissent pas. Ils s'accumulent dans le subconscient et finissent par se manifester indirectement à travers diverses réactions comportementales et émotionnelles. La base psychologique de la haine cachée est étroitement liée au concept de ombre de Jung. Jung croyait que chaque individu possède en lui un aspect d'ombre qui abrite des émotions et des pensées refoulées qui ne sont pas socialement acceptées. Cette ombre est différente de l'idéal que l'individu présente au monde extérieur. Les gens ne reconnaissent souvent pas ces aspects obscurs et tentent de les supprimer. Mais ces émotions refoulées finissent par ressortir d'une manière ou d'une autre, parfois sans que nous nous en rendions compte. La haine latente peut être une manifestation de l'ombre. En d'autres termes, une personne projette ses conflits intérieurs et ses émotions négatives sur les autres et les cibles. Cette réflexion est généralement un processus inconscient, et la personne n'en est pas consciente, même si elle ressent directement de la haine. Selon Jung, la caractéristique la plus distinctive de la haine cachée est que la personne ne reconnaît pas ouvertement ce sentiment. Il s'agit généralement du symptôme d'une sorte de conflit interne. L'individu ressent à la fois la haine qu'il éprouve pour quelqu'un et réprime ce sentiment. Ce type de dualité émotionnelle crée un profond trouble chez l'individu, parce que d'un côté, il y a des émotions socialement acceptées comme l'amour et le respect, et de l'autre côté, il y a des émotions inacceptables comme la haine et la colère. Une autre façon pour la haine subconsciente d'émerger est par le biais d'un mécanisme de défense appelé projection. Jung a déclaré que dans le processus de projection, les individus projettent leurs propres sentiments et caractéristiques négatifs sur les autres. Dans ce cas, au lieu d'accepter le sentiment de haine en soi, la personne rejette la faute sur les personnes qui l'entourent. Par exemple, les critiques constantes d'une personne envers les autres peuvent en fait être une expression de la colère qui existe dans son monde intérieur. Ce mécanisme permet à l'individu de tenter de résoudre dans une certaine mesure son conflit interne en dirigeant indirectement ses sentiments de haine vers quelqu'un d'autre. Cependant, vu de l'extérieur, cette situation ne reflète pas clairement les troubles émotionnels et les tensions qui règnent chez la personne. La haine cachée peut rester cachée de cette façon à travers des comportements tels qu'une attitude critique constante, le dénigrement et la dévalorisation des personnes. La haine latente est l'expression d'émotions négatives qui sont rejetées par l'esprit conscient d'une personne, mais qui font toujours partie de sa constitution psychique. Ces sentiments ne sont pas directement reconnus ou manifestés par la personne. Cependant, cela ne peut se manifester que par des comportements, des attitudes et des attitudes indirectes réfléchies envers les autres. Les analyses de Jung sur ce sujet nous aident à comprendre la complexité de la psychologie humaine et comment les processus subconscients de notre monde intérieur affectent le comportement dans les relations. La haine cachée est le résultat de ce conflit interne et d'émotions refoulées, et l'individu doit se lancer dans un voyage intérieur pour pouvoir reconnaître et accepter cette émotion. 2. C'est signe de haine latente dans le comportement humain. La haine latente ne se révèle généralement pas de manière directe. Au contraire, cela se manifeste de manière plus subtile et indirecte dans le comportement humain. Selon Carl Jung,
Les émotions refoulées dans le subconscient des gens ne se manifestent pas directement, mais plutôt à travers des attitudes et des comportements superficiels. Une personne peut ne pas montrer ouvertement sa colère envers quelqu'un qu'elle déteste secrètement, mais son comportement, son langage corporel, ses paroles et ses attitudes peuvent donner des indices qui reflètent cette haine. Cette expression de haine latente peut être dérangeante à la fois pour la personne et pour son entourage, mais comme ce malaise n'est pas exprimé directement, il passe souvent inaperçu. Selon l'approche psychanalytique de Jung, de tels comportements sont souvent le résultat d'un mécanisme de défense inconscient, dans lequel l'individu ne se sent pas prêt à exprimer cette haine ou évite de reconnaître ses sentiments. L'un des signes les plus courants de haine cachée est la critique constante et le comportement dénigrant. Une personne fait à plusieurs reprises des commentaires négatifs ou tente de rabaisser un proche, mais ces critiques sont généralement formulées de manière subtile, plutôt que de manière ouvertement haineuse. Jung affirme que les gens répriment les émotions qui sont incompatibles avec leur moi conscient. Ainsi, au lieu d'un sentiment direct de haine, la critique peut être utilisée comme mécanisme de défense. Une personne qui ressent une haine cachée prend souvent ses distances émotionnelles et crée une distance dans la communication. Au début, cela peut sembler être un refroidissement normal, mais lorsque cela devient persistant, cela peut être interprété comme un effort conscient d'une personne pour cacher la haine. Selon Jung, les gens se retirent parfois consciemment des relations proches car cela leur offre la possibilité de supprimer leurs conflits intérieurs et leurs émotions cachées. Le refroidissement émotionnel peut se manifester par des comportements tels que des personnes qui restent silencieuses tout le temps, se retirent de la communication et, après un certain temps, ne font plus sentir la présence de ces personnes. Ce type de comportement n'est souvent pas reconnu consciemment, car même si la personne peut être émotionnellement distante, elle peut ne pas comprendre pleinement pourquoi. Les commentaires sarcastiques visent à mettre la pression sur la relation et à neutraliser émotionnellement l'autre personne. Cela peut être une indication de la force de la haine secrète dans l'esprit d'une personne. Un autre point à noter est la diminution de la fiabilité. Cette expression de haine cachée peut ébranler l'état émotionnel, la confiance et le sentiment de sécurité de l'autre personne. Par exemple, une personne rompt systématiquement ses promesses envers une autre ou est paresseuse dans l'accomplissement de ses responsabilités. Il ne s'agit pas d'une expression directe de haine, mais plutôt d'une manifestation indirecte de haine en sapant la confiance de l'autre personne. Enfin, un autre symptôme de la haine cachée est la manipulation émotionnelle. Une personne peut continuellement afficher un comportement manipulateur envers quelqu'un qu'elle déteste secrètement. Il peut s'agir d'un comportement que la personne adopte sans s'en rendre compte, car la manipulation est souvent effectuée avec une intention cachée et peut sembler un comportement innocent de l'extérieur. Selon Jung, de tels comportements peuvent être un moyen indirect utilisé par une personne pour résoudre ses conflits internes. La manipulation peut se produire dans le but de contrôler l'autre personne dans des situations où elle se sent vulnérable. De telles actions manipulatrices, qui sont le résultat d'une haine cachée, visent souvent à contrôler la relation et à laisser une marque sur le monde émotionnel des autres. Les signes de haine cachée passent souvent inaperçus car leurs expressions sont subtiles. Cependant, si une personne affiche constamment un comportement condescendant, critique, froid et manipulateur envers les personnes qui l'entourent, ce sont des signes importants qui indiquent une haine cachée dans son subconscient. Comme Jung l'a noté dans ses travaux, ces émotions sont des émotions que les individus cachent à leur moi conscient, mais qui se reflètent toujours dans leur comportement. Ces comportements apparaissent souvent comme l'expression de conflits internes et d'émotions refoulées dont la personne n'est même pas consciente. 3. Le contexte psychologique de la haine cachée, projection et ombre. Pour comprendre le contexte psychologique de la haine cachée, il est nécessaire d'examiner en profondeur deux des concepts importants de la psychanalyse de Carl Jung, la projection et l'ombre. Ces concepts de Jung nous aident à comprendre comment les émotions refoulées dans le subconscient des gens deviennent des manifestations externes. La haine latente est souvent façonnée et révélée par ces deux mécanismes psychologiques. Nous pouvons comprendre plus clairement la source de la haine cachée en considérant les concepts de projection et d'ombre,
car ils jouaient un rôle important dans le transfert des émotions refoulées et inconscientes du monde intérieur d'une personne vers les autres. La projection est l'un des concepts les plus connus de Jung et signifie que les gens projettent leurs conflits intérieurs, leurs émotions négatives et leurs caractéristiques indésirables sur les autres. Ce mécanisme psychologique est lié au désir des individus de voir au-delà de l'inconfort et des peurs de leur monde intérieur. Selon Jung, le subconscient des gens projette sur le monde extérieur des aspects d'eux-mêmes qu'ils ont du mal à accepter, percevant ces désagréments comme une menace extérieure. C'est ainsi que se développe la haine cachée. Une personne peut ne pas réaliser ou accepter les sentiments négatifs qu'elle éprouve envers quelqu'un dans son monde intérieur. Cependant, ces sentiments continuent d'exister dans le subconscient. Et cette personne projette cette haine sur les autres sans s'en rendre compte. Par exemple, une personne peut exprimer sa haine secrète envers une autre personne, en disant que cette autre personne est toujours en colère, ou égoïste. Cependant, ces caractéristiques peuvent être présentes de manière latente chez cette personne. La réflexion est la tentative de l'individu de résoudre ses conflits internes en les projetant sur le monde extérieur. Ainsi, l'expression de la haine cachée aide à éviter de prendre conscience de la haine que l'on cache en soi-même en critiquant et en jugeant les traits négatifs des autres. Le concept de ombre-épaule de Jung fait référence aux aspects d'une personne qui sont incompatibles avec son moi conscient, qui sont rejetés, réprimés et généralement non acceptés. L'ombre contient des traits refoulés qui ne sont pas conformes aux normes sociales et aux valeurs morales personnelles des gens. Ces caractéristiques peuvent être des émotions négatives, des comportements indésirables, des peurs et des désirs. La difficulté de Jung à reconnaître l'ombre vient du fait qu'elle constitue un élément fondamental de l'identité des individus. Les ombres sont des obstacles qui limitent la liberté d'un individu, l'empêchant de comprendre son identité et de trouver son équilibre intérieur. La haine latente peut faire partie de ces obstacles. Alors que la personne essaie constamment de se considérer comme honnête et bien intentionnée envers quelqu'un d'autre, elle réprime la haine et la colère dans son subconscient. Cependant, ces émotions refoulées se reflètent vers l'extérieur de manière indirecte et secrète. La caractéristique la plus importante de la haine latente apparaît ici. Une personne peut ressentir de la haine envers les autres, mais ne pas vouloir l'affronter, car cette haine reflète ses propres conflits intérieurs, ses peurs et ses désirs refoulés. Jung soutient que sans reconnaître l'ombre, une personne ne peut pas se réaliser pleinement. La haine cachée est le résultat d'individus qui nient l'ombre de ces sentiments de haine et ne les reconnaissent pas consciemment. Sans affronter son ombre dans son monde intérieur, une personne continue d'exprimer consciemment ses émotions, refoulées, ce qui fait que la haine cachée se manifeste sous forme de comportements subtils, manipulateurs et destructeurs envers les autres. Dans le contexte de la haine cachée, les concepts de projection et d'ombre se présentent comme des processus psychologiques qui se complètent. La réflexion est l'expression indirecte de la haine et de la colère refoulées dans le monde intérieur de l'individu en les projetant sur les autres. L'ombre contient des émotions, des désirs et des peurs qui ne sont pas en harmonie avec notre moi conscient, et cette ombre est la base d'une haine cachée. Du point de vue de Jung, l'origine de la haine latente est liée au processus de confrontation et d'acceptation de ces émotions refoulées. À moins que les gens n'affrontent leurs ombres et ne résolvent leurs conflits intérieurs, la haine cachée et d'autres émotions négatives continueront d'avoir un impact sur leur vie. Ce processus ne peut s'améliorer que lorsque les individus font la paix avec leur monde intérieur et se comprennent eux-mêmes. 4. Différence entre les comportements conscients et inconscients. Les différences entre les comportements conscients et inconscients sont l'un des concepts les plus fondamentaux de la psychanalyse de Carl Jung, profondément ancré dans la psychologie humaine. Selon Jung, les gens sont façonnés non seulement par ce qu'ils pensent et remarquent consciemment, mais aussi par les émotions qu'ils répriment inconsciemment et dont ils ne sont pas conscients. La dynamique entre ces deux domaines différents peut grandement influencer le comportement d'une personne. Les émotions négatives, telles que la haine cachée, prennent souvent forme de manière subconsciente et ne sont pas directement reconnues ou reconnues par l'individu. Cependant, ces émotions peuvent s'exprimer de diverses manières à travers l'interaction de comportements conscients et inconscients.
Les comportements conscients sont des actions dont une personne est pleinement consciente, qu'elle exécute de manière réfléchie et de sa propre volonté. De tels comportements sont directement liés aux processus mentaux et aux états émotionnels de la personne. Selon Jung, le monde conscient des individus est façonné par les images, les croyances, les valeurs et les objectifs personnels qu'ils ont d'eux-mêmes. Les comportements conscients sont réalisés d'une manière généralement conforme aux normes morales et sociales, d'une manière attendue par la société et l'environnement de l'individu. Une personne accomplit ses actions de manière réfléchie et en tenant compte de ses propres intérêts et de ceux des autres. Par exemple, lorsqu'une personne aide un ami, elle accomplit généralement cette action avec des émotions conscientes telles que l'amour, la compassion ou l'entraide. Ici, l'individu connaît parfaitement le but et le résultat de ce comportement, et il s'agit d'une action qui est sous son contrôle. Cependant, les comportements inconscients se produisent sous l'influence d'émotions, de pensées, de désirs ou de peurs subconscients dont la personne n'est pas directement consciente. Jung croyait qu'il existait de nombreux facteurs inconscients et conflits internes refoulés dans l'esprit humain. Ces facteurs inconscients reflètent souvent des sentiments que la personne a normalement du mal à accepter ou dont elle a peur. La haine latente est également un processus inconscient. La personne nourrit une haine secrète envers une autre personne, mais ne ressent ni ne reconnaît directement cette émotion. Ces émotions refoulées se manifestent de manière indirecte dans des comportements inconscients, sans quitter la conscience. Par exemple, une personne peut approcher un ami d'une manière aimante tout en ressentant inconsciemment de la colère ou de la jalousie envers cet ami. Cependant, cette personne n'est pas consciente de ses sentiments. Alors que l'individu pense qu'il fait preuve d'amour et de compréhension envers sa personne proche, il se peut en réalité qu'il accumule une colère secrète derrière ses sentiments. Les différences entre les comportements conscients et inconscients affectent non seulement les actions des individus, mais également leurs états émotionnels et leurs humeurs. Jung soutenait que ces différences entre les mondes conscients et inconscients étaient extrêmement importantes pour le développement spirituel et la santé de l'individu. La personne ne peut pas exprimer ses sentiments contradictoires parce qu'elle ne les accepte pas consciemment. Lorsque des émotions telles que la haine latente sont incompatibles avec la conscience d'un individu, elles sont généralement stockées dans le subconscient et exprimées indirectement. Cela crée une incohérence et une tension qui deviennent évidentes dans les attitudes, les comportements et les relations de la personne. Jung soutient que l'individu doit reconnaître ces incohérences et affronter les émotions cachées dans le subconscient. C'est seulement de cette manière que les conflits au niveau conscient et inconscient peuvent être résolus et que l'on peut atteindre la paix intérieure. Les différences entre les comportements conscients et inconscients nous aident à comprendre comment se manifestent les conflits intérieurs et les émotions cachées d'une personne. La haine latente peut être masquée au niveau conscient par des émotions positives telles que l'amour ou le respect, mais sous ces émotions se cachent des comportements indirects et secrets qui expriment la haine subconsciente. Selon Jung, prendre conscience de ce conflit est essentiel au développement psychologique et à la santé d'une personne. Lorsqu'une personne parvient à trouver un équilibre entre ses comportements conscients et inconscients, elle peut trouver la paix intérieure et se réaliser véritablement. 5. Changement dans la communication et retrait émotionnel. La haine cachée est un état émotionnel qui devient apparent avec le temps, en particulier dans les relations étroites, mais qui se manifeste généralement de manière très subtile et indirecte. Ce type de haine peut ne pas être directement évident dans les expressions verbales ou comportementales d'une personne. Cependant, l'un des symptômes les plus évidents est le changement de communication et le retrait émotionnel. Selon la compréhension psychologique de Carl Jung, de tels comportements sont des moyens pour les individus d'exprimer leurs conflits intérieurs et leurs pressions subconscientes. La façon dont la haine cachée se reflète d'une personne à une autre et dont elle crée des changements dans les relations mutuelles affecte profondément les liens émotionnels et le comportement des gens les uns envers les autres. Lorsque les gens sont en harmonie émotionnelle les uns avec les autres, ils parlent avec compréhension et respect les uns envers les autres. Cependant, lorsque la haine latente entre en jeu, une contradiction et une disharmonie commencent à émerger dans cette communication.
Lorsqu'elle communique avec d'autres personnes, une personne peut, sans le savoir, afficher une attitude distante, froide ou émotionnellement distante. Selon Jung, la psyché humaine perçoit des subtilités au-delà de la communication verbale. Par conséquent, lorsqu'une sorte d'attraction émotionnelle s'établit entre deux personnes, les changements dans la communication deviennent plus apparents. Lorsqu'une personne ressent de la haine envers une autre, elle cache ce sentiment derrière des mots plutôt que de l'exprimer directement. Le ton de la voix, le regard, les expressions du visage et même les postures peuvent être des signes que cette haine subconsciente s'exprime. Un tel comportement indique l'existence d'une distance émotionnelle, d'une hostilité silencieuse. Sans aucune attaque verbale ni critique ouverte, la personne s'exprime de manière plus distante, plus froide et désintéressée. Même si l'autre personne ne remarque pas ses comportements, elle peut ressentir ce changement à un niveau subconscient. Au fil du temps, ce type de communication peut affaiblir le lien entre deux personnes, provoquant ainsi la rupture du lien émotionnel. Le retrait émotionnel est un autre symptôme important de la haine cachée. Jung souligne que lorsque les gens n'affrontent pas les émotions refoulées dans leur subconscient, ils projettent ces émotions sur les autres. Et cette projection conduit souvent à une tension interne et à une distance. Le retrait émotionnel survient à la suite de sentiments négatifs qu'une personne éprouve envers une autre personne. Une personne devient progressivement moins intéressée et froide envers une autre personne avec laquelle elle était initialement proche émotionnellement. Une personne peut avoir des difficultés à communiquer avec une autre personne en raison d'un retrait émotionnel, ce qui peut perturber davantage la relation. La haine consciente envers quelqu'un ne s'exprime généralement pas par un conflit direct ou une expression ouverte. Au lieu de cela, ces sentiments se manifestent de manière plus subtile, par des changements dans la communication et les comportements tels que le retrait émotionnel. Jung affirme qu'une personne projette sa haine cachée sur les autres sans s'en rendre compte, et ces sentiments créent des effets négatifs à long terme dans les relations. À mesure que la personne a du mal à accepter ces sentiments négatifs dans son monde intérieur, ces sentiments deviennent plus profonds et se reflètent plus fréquemment à l'extérieur sous forme de manque de communication et de distance émotionnelle. Ce type de comportement peut passer inaperçu au début, mais avec le temps, il perturbe la dynamique fondamentale de la relation. Les gens sentent que le lien émotionnel entre eux s'affaiblit, mais ils peuvent avoir du mal à comprendre avec précision la raison de cet affaiblissement. C'est l'une des caractéristiques les plus insidieuses de la haine cachée et du retrait émotionnel. Les changements dans la communication et le retrait émotionnel, qui sont des symptômes de haine cachée, sont des facteurs importants qui empêchent les relations saines entre deux personnes. Selon Jung, de telles émotions émergent souvent de manière plus subtile et indirecte, comme des expressions de colère et de haine refoulées dans le subconscient. Sans prendre conscience et accepter ces sentiments, la personne augmente progressivement la distance dans la communication et affaiblit les liens émotionnels dans la relation. Sous l'influence de la haine cachée, une personne éprouve de graves troubles et une disharmonie tant dans son monde intérieur que dans ses relations avec les autres. Ce processus affecte négativement la santé mentale des individus et leurs relations sociales. 6. Façon de faire face et de se remettre de cette situation. La haine cachée se manifeste comme une expression de conflits profonds et d'émotions refoulées dans le subconscient des gens. Cette situation passe inaperçue au début, mais avec le temps, elle crée une distance entre les individus, sape la confiance et conduit à l'affaiblissement des relations. Dans la psychanalyse de Carl Jung, affronter le subconscient de l'individu et résoudre les conflits internes est d'une importance cruciale pour la guérison psychologique et les relations saines. En comprenant les effets de la haine cachée, il est possible de faire face à la situation et de parvenir à la guérison. Mais c'est un processus qui ne requiert qu'un effort conscient. Il s'agit d'affronter nos pulsions intérieures, nos sentiments et nos comportements, et de nous familiariser avec nos propres côtés sombres, notre ombre, comme l'appelle Jung. Créer une conscience intérieure est la première étape pour faire face à la haine cachée. L'une des suggestions les plus importantes de Jung est que les individus doivent reconnaître et accepter leurs émotions subconscientes. L'un des aspects les plus dangereux de la haine cachée
et qu'elle n'est souvent pas consciemment reconnue par l'individu. Les gens ont tendance à réprimer les émotions négatives telles que la haine parce que ces émotions sont souvent rejetées et indésirables. Confronter et libérer les émotions refoulées est une autre étape importante du processus de guérison. Selon les théories de Jung, lorsque les gens tentent de faire face à des émotions refoulées, ces émotions s'accumulent dans le subconscient et deviennent plus fortes avec le temps. Cela peut avoir un impact négatif sur la santé mentale d'une personne, en particulier lorsque des émotions telles que la haine cachée sont impliquées. Par conséquent, affronter et accepter de tels sentiments est l'une des pierres angulaires du processus de guérison psychologique d'un individu. Faire face aux émotions refoulées peut être effrayant et difficile. L'empathie signifie essayer de comprendre le point de vue des autres et de les écouter plus profondément. Ce processus permet à une personne non seulement de mieux se comprendre elle-même, mais également d'avoir une plus grande appréciation des mondes émotionnels et des luttes des autres. La haine envers les autres naît souvent d'une douleur ou d'une peur invisible. Développer l'empathie peut aider à exprimer ses émotions de manière plus saine et à transformer ses énergies négatives. Réexaminer nos propres valeurs intérieures est une autre façon importante de faire face à la haine latente. Selon Jung, la conscience de soi des individus est liée non seulement aux pensées conscientes, mais aussi aux valeurs subconscientes, aux croyances et aux préjugés personnels. La haine latente survient souvent au moment où une personne ne peut pas se réconcilier avec ses propres valeurs intérieures, ses croyances ou les normes sociales. Lorsqu'une personne se demande dans quelle mesure sa haine envers quelqu'un est justifiée ou injustifiée, elle commence à comprendre les conflits de valeurs qui se cachent au plus profond de ses sentiments. En ce sens, il est important pour une personne de travailler sur l'estime de soi dans son monde intérieur. La haine cachée envers les autres peut en réalité provenir d'une situation incompatible avec ses propres valeurs. Ainsi, en remettant en question ses valeurs, on peut vivre une vie plus harmonieuse et plus saine. Travailler sur l'estime de soi signifie connaître sa valeur, fixer ses propres limites et respecter ses propres besoins émotionnels. Ce processus permet à la haine cachée de laisser place à une structure émotionnelle plus saine et plus constructive. Le pardon ne doit pas seulement être accordé aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Pardonner nos propres conflits intérieurs et notre haine est le début d'une véritable guérison et d'une paix intérieure. Se débarrasser des effets de la haine cachée et guérir cette condition prend du temps et un travail intérieur profond. Selon Jung, les processus de conscience intérieure, d'empathie, de travail sur l'estime de soi, de pardon et de libération émotionnelle permettent à l'individu de faire face à la haine latente et d'atteindre un état psychique sain et équilibré. Confronter la haine cachée nous aide à construire une relation saine non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Ce processus constitue une étape importante vers le rétablissement individuel et vers l'établissement de relations plus saines avec les autres. Dans cette vidéo, nous avons parlé des signes indiquant que quelqu'un de proche vous déteste secrètement selon Carl Jung. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.